L'administration Biden dénonce les apparentes représailles de la Chine contre l'administration Trump, qualifiant d'improductives et cyniques les récentes sanctions de Pékin. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Chine déclare que les dernières années n'ont pas été faciles. Ce commentaire fait suite au départ du président Trump. L'administration Biden a l'intention de maintenir l'adhésion des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé. Un législateur a déclaré que les contribuables américains ne devraient pas financer l'organisation. Une application de messagerie lit les informations privées des utilisateurs. Une partie de ces informations est même uploadée sur le web. Et le Parti communiste chinois construit un village de plus de 100 maisons dans une zone contestée. Cette initiative exacerbe les tensions à la frontière entre la Chine et l'Inde. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. L'administration Biden a qualifié la récente décision de la Chine de sanctionner les anciens responsables de l'administration Trump d'improductive et de cynique. Le régime chinois a sanctionné le secrétaire d'État sortant Mike Pompeo et 27 autres fonctionnaires de l'administration Trump. Il leur a interdit d'entrer en Chine et a restreint les droits des entreprises qui leur sont liées à faire des affaires en Chine. La porte-parole du Conseil national de sécurité du président Biden a déclaré à Reuters qu'en imposant ces sanctions le jour de l'inauguration, le régime chinois pourrait tenter de jouer sur les divisions partisanes. L'administration a exhorté les Américains des deux partis à condamner cette décision. Le régime communiste chinois continue de pousser un soupir de soulagement en apprenant que le président Trump n'est plus en fonction. This morning, when I saw fireworks and crowds celebrating during the inauguration ceremony, indeed, I really sighed with emotion. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Parti communiste chinois a félicité jeudi 21 le nouveau président américain Joe Biden. Elle a critiqué les politiques de l'administration Trump concernant la Chine et a déclaré que beaucoup d'entre elles doivent être supprimées. Elle a déclaré qu'elle espérait que le président Biden pourrait réparer entre guillemets les relations entre les États-Unis et la Chine. I believe with the joint efforts of both sides, the kind angels in China-US relations can overcome the evil forces. Au cours des 4 dernières années, l'administration Trump a intensifié ses efforts pour contrer les opérations d'espionnage et les campagnes de propagande du PCC aux États-Unis, sa répression de Hong Kong et son agression en mer de Chine méridionale. Le candidat du président Biden au poste de secrétaire d'État dit que Trump a eu raison d'adopter une approche plus dure à l'égard de la Chine, mais qu'il n'est pas d'accord avec la façon dont cela a été fait. 3 entreprises chinoises veulent que la bourse de New York reconsidère sa décision de les retirer de la cote. Elle a retiré les sociétés de la cote au début du mois. Les 3 sociétés sont China Mobile, China Telecom et China Unicom Hong Kong. Les sociétés ont demandé à la bourse de reconsidérer sa décision. La bourse de New York suivait un ordre du président Trump. Elle a interdit aux Américains d'investir dans des entreprises qui, selon Washington, ont des liens avec l'armée chinoise. Cela a déclenché une large retombée, les investisseurs américains ayant rapidement vendu leurs actions et leurs fournisseurs d'indices, les ayant coupés de leurs indices de référence. Jusqu'à présent, près de 6 milliards de dollars ont été effacés des actions de ces sociétés négociées à Hong Kong. Les États-Unis sont sur le point de rester membres de l'Organisation mondiale de la santé, sous la présidence de Joe Biden. Ils sont également sur le point de rejoindre le programme de vaccination de l'organisation qui vise à fournir des doses de vaccins aux pays les plus pauvres. C'est ce qu'affirme le docteur Anthony Fauci, conseiller médical en chef de Joe Biden. Anthony Fauci, le conseiller médical en chef du président Joe Biden, s'est adressé à l'OMS depuis Washington jeudi 21 janvier. Il a confirmé que les États-Unis resteraient membres de l'OMS. L'administration Biden a l'intention de rejoindre le programme de vaccination COVAX, qui vise à fournir des vaccins contre le coronavirus aux pays pauvres. Le directeur général de l'OMS s'est félicité de cette décision. M. Fauci a également déclaré que les États-Unis rempliront leurs obligations financières envers l'OMS, ajoutant qu'il travaillerait avec les autres États membres sur les réformes. Donald Trump avait interrompu le financement de l'OMS, annonçant son retrait en juillet 2021. Il a accusé l'OMS d'être centré sur la Chine dans les premières phases de l'épidémie, une accusation rejetée par Tedros, le directeur général. Le représentant James Comer critique la décision du président Biden de rejoindre l'OMS. Il affirme que la priorité de l'organisation a été, je cite, de soutenir le gouvernement chinois aux dépens du peuple américain et du reste du monde, pendant que la Chine diffusait des informations erronées afin d'accumuler des fournitures médicales. L'OMS a obéi à la Chine en reprenant ses mensonges, niant à leur tour la transmission interhumaine du virus. Et Tedros, le directeur de l'OMS, les a félicités pour leur transparence. Fin de citation. Les membres du Congrès dépeignent l'OMS comme, je cite, une organisation
organisation qui a agi comme un organe de propagande de la Chine communiste. Il estime que les contribuables américains ne devraient pas subventionner cette organisation. Une application de messagerie chinoise lit des informations privées sur les ordinateurs des gens. Elle télécharge même certaines de ces données sur le web. Donma de NTD nous donne les détails. Une application de messagerie est sous les feux de la rampe en Chine continentale. Ceci, parce que l'application lit secrètement l'historique de navigation des utilisateurs sur Internet. L'application s'appelle QQ, c'est un logiciel de messagerie fabriqué par le géant technologique chinois Tencent. Elle est utilisée aux États-Unis, en Chine et dans d'autres pays. Un utilisateur en Chine continentale a découvert sa fonction secrète la semaine dernière. Le logiciel antivirus de son ordinateur le lui a révélé. Un logiciel antivirus peut rechercher des activités suspectes sur un ordinateur. Il a révélé que le logiciel QQ avait examiné tout son historique de navigation sur Internet. Il dit que QQ fait cela depuis plus d'1 an. Grâce à une simple analyse du logiciel, un autre utilisateur a fait une découverte encore plus surprenante. Non seulement il lit l'historique des utilisateurs, mais il envoie également des données sur le web. Cela inclut l'historique des achats personnels. L'utilisateur n'a pas dit où les informations ont été envoyées. Dans une réponse, Tencent s'est excusé et a admis que QQ doit lire l'historique de navigation des utilisateurs. Mais le géant de la technologie prétend que c'est pour analyser les risques de sécurité liés au compte de l'utilisateur. QQ a déjà fait l'objet d'un examen minutieux par le passé, en raison de problèmes de sécurité. Il y a environ 2 semaines, l'ancien président américain Donald Trump a interdit l'utilisation du porte-monnaie QQ aux États-Unis, un service de paiement en ligne. Selon lui, l'application continue de menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis. QQ a également été critiqué pour sa conformité avec le Parti communiste chinois, ou PCC, et sa contribution à la censure sur Internet. Un rapport de Reporters sans frontières, une organisation dédiée à la liberté de l'information, indique que QQ a permis aux autorités chinoises de surveiller les conversations en ligne et de suivre les utilisateurs. Dans un cas, en 2017, les autorités ont utilisé une publication sur QQ pour traquer et arrêter un internaute. Un professeur de commerce dans une université chinoise a été condamné à plus de 3 ans de prison pour avoir publié des images relatives au groupe spirituel Falun Gong. Cette pratique est actuellement jugée illégale par le PCC. En 2018, QQ a fait état d'environ 800 millions d'utilisateurs mensuels actifs dans le monde. C'est plus de 2 fois le nombre d'utilisateurs de Twitter. Ici Donma, NTD News. Nous allons maintenant examiner la situation de la pandémie de virus du PCC dans la capitale chinoise. Plus d'1,6 million d'habitants ne peuvent pas quitter Pékin en ce moment. Cette restriction vise un quartier de Pékin appelé Daxing. Cette mesure intervient après l'apparition de nouveaux cas de virus du PCC dans la région. Pékin est une ville de 21 millions d'habitants. Le district de Daxing est désormais strictement fermé et une station de métro voisine a été mise hors service. Tous les commerces sont fermés et les habitants doivent se soumettre à des tests d'amplification des acides nucléiques. Les autorités de Pékin ont aussi prolongé la période de quarantaine. Les personnes arrivant à Pékin en provenance de l'étranger doivent désormais être mises en quarantaine pendant au moins 20 jours. Plus de 300 000 travailleurs migrants se voient également interdire l'accès à Pékin. Ils sont bloqués dans une petite ville située juste à l'extérieur de la capitale et ne peuvent pas entrer dans la capitale car l'épidémie s'aggrave dans leur localité. Pour conclure l'émission d'aujourd'hui, nous posons notre regard sur la frontière entre l'Inde et la Chine. Selon la société américaine d'imagerie Planet Labs, la Chine a construit un village de plus de 100 maisons à l'intérieur du territoire indien. Le village est construit à 3,5 km au-dessus de la frontière chinoise, près du Tibet. La télévision de New Delhi a rapporté les nouvelles la semaine dernière, citant l'analyse de Planet Labs. La région est densément boisée et peu de gens y vivent. Elle est sous l'occupation effective du PCC depuis un affrontement militaire en 1995. Il y a un an, seul un camp militaire chinois de petite taille existait dans cette forêt dense. Aujourd'hui, un village pouvant accueillir des milliers de personnes s'y trouve. Il n'est pas certain cependant qu'il soit occupé par l'armée chinoise. Le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré la semaine dernière que l'Inde réagirait en accélérant un projet d'infrastructure frontalière qui inclut des routes et des ponts. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.